cueilli ça où? Maman connaît quoi? Ah bon? Maman connaît. Maman cueilli où? Là-bas derrière. Ah bon? Oui. Est-ce que maman t'a tapé alors que vous discutez quoi? Quittez! C'est pas moi! Pas moi! Non! Non, c'est pas Emmanuel qui a cueilli, c'est toi qui as cueilli quelque chose. Pourquoi tu as suivi Emmanuel? Maman! Non, que quoi? Emmanuel quitte. Non, que quoi? Non, que quoi après chose? C'est toi qui as recueilli ça après chose. Tu veux venir me montrer? Non, tu dis que c'est bien Quand tu vas cuisiner, tu vas. Elle dit que c'est elle. Quand tu dis que c'est pas moi, elle dit que c'est pas elle. Ce que tu fais là, tu sais pas, ça va te. Ah, mais jeter le là. On t'appelle même ça. Ou maman. Tu vas salir tes mouns, après tu vas dire que tu veux porter bébé, n'est-ce pas? Laver. Laver, non. Tu l'as fait. Laver, non. Il ne veut pas voir tes mains. Wow, c'est maman. C'est pas c'est maman. Tu peux à chaque fois salir tes mains parce que tu veux laver, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est facile. Fais, laver. Tu veux laver l'eau. Non. Je suis encore de la filmer. Yo, il a fait ça. Et que c'est, mais c'est quand même toujours la vidéo. Hein. Aïe. C'est bon pour moi. Ah. Ça marche. Ouais. Il est discute avec l'enfant. C'est moi. C'est moi. Viens avec ton assiette. Ah non. Je ne sais pas. Mais c'est pas. De toute façon, voilà le couscous. Maman, attends. On va comme les copains. Ah! Va! Pour toi. Pour toi. C'est moi. Moi. Pour moi. Tu manges avec elle. Maman, fais attention, le couscous, ça chauffe. C'est glacé. C'est glacé. Dans le sofa. C'est trop. Chaud. On n'a pas de tout ce thème de manger. Quand tu vas salir. Assim. Aí. Não sei. Ouais, on va faire ça dans la sauce. On va faire comme ça.
Et après, quand je mets dans ma bouche, ça me chauffe. Fais attention, ne te brûle pas. Faut garder Pierre. Ça chauffe. Quand ça se refroidit. Moi, c'est bon quand ça chauffe. Ça fait que le lait de bébé monte vite. Mais quand on a beau de couscous, on va se refroidir. Quand le couscous là va se refroidir. Allez, nous voici manger. Mais t'as dû être plein de bébé. Et ben là, on va couvrir avec tous les nounous. Qui a mis ça même? Pourquoi? Essayez de la protéger. De quoi? Ouais. Maria. Maman, ne bois pas seulement le cuir, mange aussi au couscous. Hey, maman, tu as fini pour la boule là. Mais c'est moi ça. Hey, c'est encore cool. Ouais. C'est petit bébé. Comme ça, c'est bébé là. Oh bébé, ça va. Arrêtez ça. Tu veux le couscous, tu prends le couscous sauté. Non, mais pas encore fini, c'est parce que tu me fais. A few moments later.
Coucou les beaux, salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, comme vous constatez notre ancien cadre, je suis à mon poste. Donc j'ai recommencé avec les activités. Bon, je viens tout juste de recommencer. Bon, je me suis rappelé que je ne vous avais pas fait l'update de notre concernant le poids de l'enfant. Donc en fait, avant ça, je vous avais dit que le pédiatre nous avait prescrit un lait. Vous voyez un peu les laits qu'on appelle soit que ce soit prénal, pré-primalac, pré-fonce-lait. Donc des laits qui permettent en fait aux bébés prématurés ou bien aux bébés qui sont nés avec les faibles poids. Vous voyez, de reprendre vite le poids. Donc c'est ces laits-là, pardon. Et je vous avais également dit que j'avais acheté. Moi, personnellement, je ne voulais pas jamais. J'avais acheté parce que mon mari insistait. Et je pense, bon, la vidéo là arrive, je suis en train de monter cette vidéo. Je vous ai également une vidéo où j'expliquais que l'enfant également ne voulait pas ce lait. Donc, j'insistais énormément. Elle rejetait le lait. Donc, on m'a dit non, il faut insister. Et puis tout ça, j'insistais. Mais bizarrement, je n'étais pas retournée à l'hôpital pour dire au pédiatre que non, le lait, si l'enfant refuse. Étant donné que le lait même que le pédiatre m'avait prescrit, je n'ai pas trouvé ça. J'ai plutôt pris un autre. Parce que c'était toujours dans la gamme de pré, vous voyez un peu. Et les laits pré, que ce soit prénant, pré-France, ça se vend uniquement en pharmacie. Donc j'ai acheté celui-là en question, j'ai donné à l'enfant, j'ai forcé jusqu'à l'enfant après, forcé. Entre temps, lorsque ce lait est fini, j'en ai racheté, mais c'était plus près. Vous voyez, mais toujours dans la même gamme de l'autre. Je préfère taire le nom du lait en question pour qu'on ne se retrouve pas dans. On dirait que je suis en train de saboter un lait quelconque. Non. Je préfère taire. Et c'est un lait que j'ai déjà donné à ma fille, donc je préfère taire le nom. Donc lorsque le pré-lait là est fini, j'en ai acheté maintenant cette fois-ci, mais pas plutôt en pré, donc en forme normale. Donc là, j'étais pu aller à la pharmacie. Mais avant même la fin de ce lait, je forçais toujours pour être honnête parce que ma fille, elle n'aimait pas ça. Donc je forçais pour lui donner ça. Avant d'arriver à la fin, je ne suis même pas arrivée à la fin, j'étais disons à la moitié de la boîte. Je me suis rendu compte un jour, l'enfant voulait faire les selles, les boules. L'enfant a poussé les selles. J'ai dit pousser, elle a tellement poussé pour... J'étais là. Parce que je veux changer, je sens comment elle sait, elle pousse avec toutes ses forces, toute son énergie. Elle poussait les selles. Je ne savais plus quoi faire. J'étais là, Seigneur, est-ce qu'on pige un nouveau-né? Je ne connaissais pas. Généralement, les filles ont pigé beaucoup. Mais c'était un nouveau-né, je n'ai jamais pigé. Je n'ai jamais eu entendu parler. Donc, vous voyez un peu toutes les solutions qui me montaient à la tête. Je disais que non, je vais te donner les oranges. Peut-être que ça va aller. J'étais comme ça. Je ne savais même plus quoi faire. Mon mari n'était pas là. Parce que généralement, quand c'est comme ça, il m'appuie. Toi, je m'appuie sur lui. Il n'était pas là. Je dis, Seigneur, je fais comment? Je prends mon téléphone pour appeler l'une de mes belles sœurs par alliance. Je n'ai pas les unités. Je vous assure que tout m'est monté à la tête, il faut bouger. Je dis non, je ne bouge pas. Il faut donner le jus. Je dis non, je ne donne pas le... En fait, je parlais des oranges. Non, parce que j'avais les oranges, j'ai toujours les fruits à la maison. Je voulais presser, lui donner. Après, je lui dis non, je ne fais pas ça. Je dis l'enfant a poussé les selles au point où, désolé, hein, c'est sorti dur, enroulé comme ça, avec du sang. Vous voyez un peu quand une grande personne peut pas faire les selles et puis quand on dit qu'elle est constipée avec du sang. Je voyais comment l'enfant souffrait. Dieu merci, entre temps, mon mari avait acheté vous voyez un peu le cristal là qu'on met en suppôt pour permettre à l'enfant de faire les selles. Parce que je m'étais rendu compte qu'elle était constipée. Pourtant, moi, je faisais les selles normalement. J'avais oublié le fait qu'elle prenait du lait. Vous voyez un peu. C'est comme ça que je prends donc le suppôt là, je lui mets donc que ça puisse l'aider. Et directement, j'ai arrêté avec ce lait. Jusqu'à présent, il y a toujours ce lait à la maison. J'ai toujours ça à la maison. J'ai complètement arrêté avec ça. J'ai dit, mais c'est une histoire de quoi que forcer pour que l'enfant prenne le poids. Justement, que mais si, c'est qu'elle aura un faible... elle est destinée à être mince, mais je ne vois pas pourquoi je dois me chauffer la tête et surtout qu'elle est en bonne santé. C'est comme ça que j'ai laissé le lait.
je l'ai allaité pratiquement pendant... Quand j'ai laissé le lait comme ça, mon mari, comme il était en voyage, il a fait pratiquement 2 jours avant de rentrer. Donc je l'ai allaité uniquement pendant ces 2 jours. Je me suis rassurée, les bosses. J'ai oublié même qu'il y a les bébés, que j'ai d'autres bébés à la maison, machin. Donc, je me rassurais, après chaque 2 heures, je la réveillais pour la nuit. La nourriture est cuite, ce n'est pas cuit, ce n'est pas mon problème. La maison, l'état de la... ce n'était plus mon problème. Ma priorité était maintenant sur elle, je vous assure. Pendant pratiquement 1 semaine, c'était uniquement elle, ma priorité. Bon, je dis 1 semaine, c'est pas que les autres fois, elle n'est pas ma priorité, mais priorité dans le sens avant d'ajouter le lait, parce que oui, j'ai acheté notre lait. C'est vrai que mon mari rentre, il me demande que je l'explique. Il me dit, c'est où je me rappelle, je l'explique, il me dit, mais vous savez qu'elle avait raison de refuser ça depuis le départ. Il me demande mais quel est le lait? C'est pas le lait que tu utilisais pour les autres. Donc en fait, je me rappelle en fait que c'est pas le lait que j'utilisais pour les autres. Le lait que j'avais l'habitude d'utiliser pour mes enfants, c'est le même lait que le pédiatre m'avait prescrit. Mais sauf que en pharmacie, je n'avais pas trouvé ce lait. J'ai préféré opter pour un autre que j'ai trouvé en pharmacie. Vous voyez un peu, Jacques. C'est comme ça que il m'a dit tout ça, c'est ta faute. Donc, je suis donc repartie. Elle a dû acheter notre lait. Elle a dû acheter notre lait. Mais en attendant, j'ai décidé d'abord dire que laisse d'abord l'histoire de lait avant d'acheter notre. J'ai décidé donc de la laiter pendant parce que son rendez-vous c'était là. Il restait 1 semaine. Vous voyez un peu. Donc, je l'ai allaité uniquement au sein. Pendant. Donc, j'ai dit, j'ai pris du temps le tout. Si je n'étais pas pressée, que non. Maman, j'ai faim ou quoi que ce soit, je ne me dépêchais plus. Maman, j'ai faim, je dis supporter. Maman, j'ai faim, allez boire de l'eau. Donc, du moment que je finisse avec le bébé avant de m'occuper d'eux, parce que là, c'est un peu comme ça que j'ai fait pratiquement 1 semaine jusqu'à le jour de son rendez-vous. Lorsque nous sommes arrivés à son rendez-vous à l'hôpital, bon, le pédiatre, on est pressé. On est pressé et on s'est rendu compte. Elle avait pris. En fait, elle avait dépassé son poids de naissance, les bosses. Ah, la joie de ça, j'étais contente. Elle avait 3 kilos, parce qu'elle est née pratiquement avec 3 kilos 220, vous voyez un peu. Mais maintenant, elle était à 3 kilos 300. Elle a dépassé son poids de naissance, j'étais tellement contente. Seigneur, j'étais tellement contente et soulagée. Je vais être honnête, j'étais tellement contente et soulagée. Parce que bien vrai que j'avais fait les examens pour vérifier si elle allait bien. Et les examens ont certifié qu'elle allait parfaitement bien, avec aucun souci. Je n'étais pas toujours tranquille sur ce fait de poids-là. Je n'étais pas toujours tranquille. Étant donné que je suis habituée à accoucher des gros bébés, je n'accouche que des gros bébés. Et quand j'accouche, l'enfant prend plus de poids. En fait, l'enfant prend toujours le poids. C'est quand l'enfant commence à marcher un peu que l'enfant maigrit légèrement. Mais sinon, quand j'accouche, l'enfant ne maigrit pas. Donc, je n'ai pas connu ça. Donc, j'étais inquiète. Je ne vous ai même pas dit quelque chose. On appelait ma fille Mingli. Elle avait un petit nom que on lui avait donné Mingli. Tout le monde était stupide. Mais depuis quand tu accouches les petits bébés, comme elle était toute petite. J'étais toute petite pour ma fille Precious la porter, se balader avec elle. Voyez un peu, genre, elle était petite. Donc même quand je la déshabillais pour la laver, elle était là, toute petite comme ça. Oh Seigneur. Bon, étant donné que je n'avais jamais accouché des bébés comme ça, d'où j'avais vraiment peur. J'étais toujours inquiète. Sincèrement, j'étais toujours inquiète. Quand il fallait que je la déshabille pour la laver, je vois comme elle est toute petite, toute mignonne, comme on disait. Elle était toute petite. Donc, moi, ça m'inquiétait. Mais par la grâce de Dieu, j'ai décidé d'associer, quand je me suis rendu compte à l'hôpital comme ça, et la pédiatre directement a offert une boîte de lait. Et il a offert une boîte de lait au bébé. Et c'était le même lait que mon mari a eu acheté à la veille. Vous voyez un peu. Donc, c'est le lait que j'avais l'habitude d'utiliser. Et ce lait même que mon mari a acheté, j'ai donné à l'enfant, je vous assure, c'est pas comme l'autre. Elle n'a pas chialé ou bien refusé comme l'autre. Elle a pris ça, fait bien, je vous dis, elle prend ça sans souci. Et elle digère facilement. Parce que même au niveau du rôle, l'autre, pour qu'elle rôte, c'était difficile. Donc, c'était presque rare, même parfois qu'elle rôtait.
Mais par contre, ceci, elle rôde très facilement, donc elle digère facilement et elle fait les selles facilement. Donc elle n'a pas besoin de trop pousser ou quoi que ce soit. Donc je vous assure, les bosses, mon cœur. Donc actuellement, par la grâce de Dieu, merci les bosses, merci pour tous vos conseils. Vraiment, elle va bien, elle va bien, elle va bien par la grâce de Dieu, elle ira toujours bien. Elle va bien, vu qu'elle n'était pas malade, mais son poids, ça va déjà. Elle est en train de prendre et actuellement, elle a les joues. Elle a les joues. Cette fois, maintenant, quand je la déshabille pour la laver, je vous assure, il y a la chair un peu de partout. Elle a les joues, Seigneur. Pourtant, j'étais inquiète. Bon, l'inquiétude du moment, mais sinon, actuellement, elle va bien. Son poids, ça va déjà. Et j'ai arrêté donc de partir. Donc, je ne pars plus chez le pédiatre parce que ce qui me faisait partir constamment chez le pédiatre, c'était par rapport à son poids. Il fallait suivre son poids et tout ça. Mais sinon, maintenant, elle va bien. Et elle sonne. Ah, il est beau. Finalement, moi qui voulais faire l'allaitement exclusif, non, c'est mort, je ne peux plus. C'est mort, c'est mort, c'est mort, je ne peux plus. Elle mange. Actuellement, elle mange, elle a la petite. Donc, c'est mort. Je ne fais pas l'allaitement, je fais plus l'allaitement exclusif, c'est mort. Donc, j'associe avec le lait. Donc, actuellement, je fais les deux. Donc, maternelle et artificielle. Donc, je fais les deux. Bon, disons que ce que j'ai eu à acheter, l'appareil que j'ai acheté là, je vais peut-être faire don à quelqu'un, je ne sais pas trop. Mais je fallait un peu l'update du rendez-vous avec le bébé. Donc, vraiment, merci les boss pour tous vos conseils. Je sais qu'en parlant, je suis allée très vite. Je suis là de vite parler. Je suis là de vite parler. Donc, merci pour vos conseils. Le bébé se porte super, super bien. Elle va bien, elle prend le poids, elle les joue, elle les voit un peu genre. Donc, j'enjoy vraiment ma maternité et je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis tellement heureuse, je rends vraiment grâce à Dieu. C'est vrai que je ne peux pas trop profiter pour la porter, sinon j'aime bien la porter. J'aime bien porter les bébés là, parce que c'est ma phase, comment dire, c'est ma phase préférée. J'aime bien les porter. Mais je ne peux pas rester longtemps en les portant, sinon elle va s'habituer aux mains. Donc je suis toujours en train de regarder chaque 5 minutes, je fais des bisous. Mon mari lui me dit qu'il est dépassé, c'est comme si je n'avais jamais accouché. Donc je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, j'aime bien, vous voyez un peu. Donc les boss, voilà un peu l'update. Vraiment, merci vraiment pour tous vos messages. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Merci vraiment et surtout, n'oubliez pas les boss, liker, commenter, partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Actuellement, il pleut et nous sommes, il n'y a même pas l'électricité. Donc, à la prochaine les boss pour une nouvelle vidéo. Bye bye.